Salut, donc cette vidéo est un récapitulatif et même une partie du meeting qu'on a vu dimanche dernier avec les joueurs. Qu'est-ce qu'on a vu pendant ce meeting? On a répondu aux questions et on a même regardé le futur de OneBlock. En tout cas, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à venir nous rejoindre sur notre Discord, le lien est dans la description. Et moi je te laisse profiter de la vidéo et à bientôt. Donc on va pouvoir commencer. Donc déjà, moi de mon côté, j'ai fait un petit point sur le questionnaire que vous avez rempli. Donc on a eu plus de 74 réponses. Merci à tout le monde d'avoir répondu au questionnaire. Donc effectivement, on a eu un peu de tout type d'avis. Mais en soi, ça a été des avis quand même assez indulgents par rapport à la qualité du serveur qu'on a pu vous proposer. Donc merci à vous. On a eu des avis très constructifs également. En soi, ce qu'on a retenu, c'est le manque de communication qui a été assez compliqué entre surtout les administrateurs et les joueurs. On a été moins bien notés que les modos. Donc les modos actuellement sont mieux notés que les admins pour la communication avec les joueurs. Donc vous pouvez féliciter les modos qui ont dépassé les admins. Que je regarde un peu ce qu'on a eu. Donc effectivement les quêtes, c'est pareil. On a énormément de retours comme quoi les quêtes étaient pas très intéressantes, un peu redondantes. Donc effectivement là-dessus on a réfléchi et on va plus repartir sur des quêtes qui étaient à peu près de la même qualité qu'à la V0, avec une histoire qui serait plus intéressante voilà, à travailler et à faire surtout. Pas toujours se dire, bon, il faut éliminer tant de fois ce bloc-là, tant de fois celui-là maintenant, t'allais tuer tant de mobs, etc. Là, on sera plus axé, mais je vais vous en parler après. On a eu beaucoup d'avis sur le portail. Des avis, effectivement, comme beaucoup sans doute, qui ne sont pas forcément positifs pour ce pauvre portail qui n'avait rien demandé à la base. Donc ça, on va en reparler plus tard, mais c'est bien pris en compte que le portail, tout le monde le déteste majoritairement. On avait pas mal d'avis sur les MyShop là, qui faisaient laguer également. Au niveau de la commande /shop que vous avez connue à la V0, donc pour la majorité, c'est pareil, ça a été assez négatif, comme quoi il fallait se déplacer dans le village pour vendre, ou alors avoir un sell stick. Donc ça, on va en reparler après également. Alors oui, les box, effectivement, au tout départ, surtout majoritairement, elles n'ont pas été accueillies très positivement, elles n'étaient pas très qualitatives. Donc là-dessus, ça a bien été pris en compte. Effectivement, on les avait modifiées pour l'event d'Halloween. Après, elles étaient un peu plus qualitatives, mais effectivement, ça a été modifié un peu tard. Site internet et Discord en soi, c'est assez positif dans sa majorité. Les avis les plus négatifs sont plutôt centrés sur le problème des remboursements à cause des bugs, les trahisons et arnaques, je vais pas y arriver, et le nerf des farms. Donc ça, là-dessus, on en reparlera également au fur et à mesure. Ouais, alors on a eu beaucoup de questions joueurs, donc effectivement, j'ai essayé d'organiser un peu. On a eu les premières questions concernant si on sortait un anarchie le temps de patienter pour la sortie du serveur. Donc effectivement, là, un anarchie, on ne pourra pas le sortir parce qu'on préfère se concentrer directement sur la réflexion du game design et de la config pour le serveur que plutôt sortir un anarchie et devoir le gérer en parallèle. Alors effectivement, on avait eu plusieurs questions concernant les grades achetés en jeu. Parce qu'effectivement, cette V05 a été assez courte, contrairement à ce qu'on avait annoncé. Donc effectivement, pour les grades achetés in-game, nous, ça ne nous dérange pas justement de les rendre, ça serait la moindre des choses. Donc il va falloir qu'on mette en place ça pour vous redonner vos grades que vous avez achetés. Alors effectivement, les grades de la collection de Noël de la V0 et le grade du concours invitation. Segundo se permet de me le rappeler. Donc effectivement, c'est une question que j'avais dans ma liste. On ne va pas pouvoir le mettre dès la sortie du serveur pour une bonne raison, c'est qu'il faut qu'on fasse un travail d'investigation assez long pour retrouver dans les données qui a complété la collection de Noël. Parce qu'actuellement, il faut qu'on vérifie que tout soit OK. Et effectivement, il y a aussi Nop. Toi, il faut que je te note pour ton grade pour l'event PVP. Donc je sais qu'effectivement, ça va être un peu une déception pour ceux qui ont complété le / collection, mais il faut vraiment vous rendre compte que c'est des choses qui sont pas accessibles, juste on appuie sur un bouton, ça sort. Ça va vraiment être un travail d'investigation. Il y avait une condition effectivement qu'il fallait screen, mais le souci c'est qu'il y a plus d'1 an qui s'est passé et que beaucoup de personnes ont perdu leur screen entre-temps, ou il y a même des personnes qui n'ont pas screen. Donc pour équilibrer les choses, on va plutôt
rechercher les informations directement et les sortir. Alors même les grades qu'on n'a pas pu acheter en boutique, de toute façon, si je ne me trompe pas, on va prendre les grades qui seront in-game. Donc, ça ne sera pas par rapport au site internet. Alors, concernant la limite deal, on va commencer sur des petites des limites réduites et au fur et à mesure, on agrandira les joueurs. Pour l'instant, on ne peut pas faire trop gros. Compensation pour les anciens joueurs. Pour le moment, on ne pourra pas faire de compensation. Il faut qu'on y réfléchisse. Il faut qu'on arrive à lister tous les joueurs qui ont joué depuis la V0. C'est très compliqué. Donc ça, c'est à voir et à y réfléchir. Alors ça, pour le shop admin, ça s'appelle, le barbare, c'est le shop admin. Pour l'instant, on n'a pas encore défini forcément ce qu'il allait vendre. Il n'y aura pas de bêta qui sera mis en place pour la V0. Hein. Pour la V0, je vais pas y arriver. Pour le OneBlock V1, on va l'appeler comme ça. Pour le V1, il n'y aura pas de bêta qui sera mis en place. Pour l'instant, en tout cas. Parce qu'on aimerait que le serveur sorte au plus vite. Nous, on va tester de notre côté. Et normalement, en fait, on n'aura pas forcément de bugs qui vont arriver. Comme on va retravailler avec les mêmes outils qu'on avait pendant le OneBlock V0. Estimation de la date de sortie du serveur. Donc ça, effectivement, c'est une très bonne question pour Yosho. Nous, en tout cas, au niveau de notre deadline idéal, ça serait dans le premier trimestre. Vraiment, premier trimestre, ça serait idéal pour nous que nous sortions le serveur. Premier trimestre 2023, je préfère préciser pour certains sceptiques, et pas 2024. Alors pour l'économie, il faut partir du principe qu'à chaque fois, à chaque serveur qu'on a fait, l'économie, c'est pas un copier-coller. À chaque fois, la logique de l'économie est à chaque fois différente. Ça veut dire que ça sera jamais tel item qui sera toujours mis en avant dans l'économie. Il y a toujours une réflexion qui est faite comme si on partait à zéro pour l'économie du serveur. Donc elle sera retravaillée effectivement. Et ça, c'est par notre concombre qu'elle sera retravaillée. En fait, des nouveaux outils, très bonne question. Eh bien oui, du fait qu'il y aura déjà les métiers qui vont apporter de nouveaux crafts. Donc là, on aura vraiment un nouveau panel d'items. Donc il y aura des nouveaux outils, il y aura des nouvelles armures, comme j'ai expliqué, consommables, etc. Alors pas forcément des alliages, mais plutôt des nouvelles ressources. Alors, au niveau de ça, donc modification de top, effectivement, on va redéfinir, mais il y aura le top qui sera amélioré et qui donnera des récompenses. Comme j'ai précisé, on va essayer de vous fournir un beau texture pack et également sortir les donjons dans le futur. Il y aura des t-shirts ou une BD. Alors, une BD. Non, pas de BD. Pas pour le moment. Parce que là, actuellement, on travaille sur l'histoire déjà. Donc, on n'a même pas fini l'histoire, on va pas sortir une BD. Après, si le serveur arrive à retrouver sa gloire de la V0, c'est tout à fait possible que les goodies, en général, reviennent. Ça, c'est selon comment il va revenir, le serveur. Alors effectivement, si jamais on partirait sur une BD, il nous faudrait un dessinateur. Pour le moment, c'est pas forcément la priorité et il faut déjà qu'on réussisse à finir l'histoire avant de partir directement sur une BD. Mais ce sera quelque chose qu'on pourra tout à fait faire dans le futur. Retravailler à fond la communication du serveur. Je pense que c'est par rapport surtout au fait que nous, on ne communiquait pas assez avec les joueurs, si je me trompe. La question d'assaut, le kiwi. Donc, en tout cas, nous, on a bien compris que on n'échangeait pas assez avec les joueurs, qu'on les prévenait pas assez. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va s'améliorer. De toute façon, on peut que s'améliorer. Donc effectivement, on va travailler dessus. Et si c'est plutôt la communication au niveau, plutôt la communication YouTube, TikTok, etc., ce sont aussi des choses qui vont reprendre. Alors, effectivement, il y avait beaucoup de gens qui disaient que en votant, ils n'obtenaient pas de clés big ou de clés small. Alors pourtant, ça a été intégré dans les paramètres quand on votait. On avait toujours une chance d'obtenir une clé big, une clé small ou même des PE. Les permissions du OB, il faudra vraiment partir du principe qu'elles seront équivalentes à celles que vous avez connues sur la V0. Après, on pourra peaufiner au fur et à mesure.
Recrutement modo plus simple. Alors pour l'instant, le recrutement modo, les modalités de recrutement, c'est pas quelque chose qu'on pense changer pour le moment. Donc oui, au fait, les styles de PNJ, donc pour l'instant, c'est pas redéfini. Le farmer, oui, je pense qu'il va revenir. Et les PNJ de type invocateur aussi, hein. Mais du coup, voilà, tous les PNJ qui font des trades, vous n'en aurez plus. Ça sera beaucoup plus simple comme cela. Et on repart vraiment sur que des PNJ V0. On leur donne ce taf-là et ils font ce taf-là et c'est tout. Au fait, l'Under Dragon et pourquoi pas le Warden seront peut-être plus intégrés pour faire des donjons, pardon. Et évidemment, on aura des spawners qui seront pas autant accessibles que la V0.5. Les gigafermes d'abattage de poules, par exemple, ce sera pas quelque chose que vous pourrez refaire aussi facilement. Les stacks d'animaux, si, il y en aura toujours. Alors, les boss, peut-être que si tu parles des boss de fin de prestige, donc il n'y aura plus la logique des prestiges avec les boss qui vont apparaître à chaque fin de prestige pour recommencer à manière infinie, etc. On reste vraiment sur la logique de rester sur une ligne de phase. On finit son prestige, entre guillemets, et c'est terminé. On peut farm toutes les phases une par une. Mais en parallèle, il y aura d'autres contenus pour justement pas rester toujours sur, sur une routine. Sur une routine où on farm, on build, on farm, etc. Il n'y aura pas ça. Il y aura vraiment plus d'intérêt parce que du coup, ça vous sera utile pour les jobs, ça vous sera utile pour faire des nouveaux crafts, etc. Déjà, le fait qu'il faudrait en fait que les grades ils puissent être achetés avec l'argent du jeu. Parce que ce serait déjà un peu plus ludique, il y aurait des quêtes en plus et on serait pas forcément obligé de payer. Ou que d'autres joueurs payent des PE pour que en fait ce soit vendu à d'autres joueurs ou ce genre de choses. Et ensuite, il y avait aussi par rapport aux quêtes journalières. Même si on loupe un jour, le jour qu'on a loupé, on n'a pas la récompense, mais les autres jours, on les a quand même. Au lieu de devoir être là, attendre la semaine d'après, ce genre de choses, quoi. Après, en fait, le souci des grades, enfin, ou même de tout ce que tu veux ne payer qu'avec l'argent du serveur, ok, c'est super chouette. Sauf que nous, les personnes qui gèrent les machines, elles vont nous dire c'est super sympa votre serveur, mais nous, on va pas vous faire tourner ça gratuitement. Ouais. Donc au niveau du financement, en tout cas, on peut pas se permettre de tout payer de notre poche. Alors, en fait, Oui, si tu veux, je vais peut-être expliquer un peu plus parce que je suis un peu plus dans ce domaine, donc j'ai peut-être un peu plus de vision sur le sujet. Oui. Un serveur, enfin, déjà, un serveur, on aime bien dire ça, un serveur, mais en fait, c'est pas une machine, hein, il y en a plein parce que t'as de la redondance, etc. C'est pas gratuit. Oui, ça, je Euh, sais. Donc, en soi, on sera toujours obligé de trouver un moyen de monétiser. Alors, le fait que ce soit achetable qu'avec de l'argent IRL, bon, je sais que pour certains qui peuvent pas forcément, c'est embêtant. Donc, les deux voies qui se font d'habitude, c'est soit on fait quelque chose qui est totalement free-to-play et les gens achètent des cosmétiques, chose qu'on n'a pas pu mettre en place dès le début sur le serveur parce qu'on s'est concentré sur le gameplay principalement et pas sur cette partie cosmétique qui a d'ailleurs jamais vu le jour sur la V0.5, mais qui le verra dans la V1. Ou alors tu as le modèle suivant qui est tu payes le jeu et après tu peux y jouer. Bon, nous, ce qu'on avait décidé de faire en sorte, c'était que on laisse les gens acheter avec les grades avec de l'argent IRL, mais en plus, on fait en sorte que s'ils le veulent, ils peuvent trade contre de l'argent in-game. En gros, on relie un petit peu les économies IRL et in-game pour que les gens qui puissent farmer in-game puissent pas le faire directement avec l'argent qu'ils obtiennent parce que, en fait, ce qu'on voulait, c'est si on les laisse acheter directement avec de l'argent qu'ils puissent farmer, si jamais il y a un petit problème, ou par exemple il y a un glitch ou une duplication d'argent, ils pourraient totalement ruiner l'économie, alors que là on est limité parce que d'autres gens insèrent dedans avec des PE, ce qui fait que pour nous, on pouvait gérer plus facilement, on savait quelles étaient les entrées, quoi. Donc on pouvait réguler notre économie. Ce qui n'aurait pas été le cas si, avec des serveurs, on va dire, ils aiment bien ce terme-là de free to win, merde. Mais le problème, c'est que là, comme vous avez vu, on a eu des problèmes variés de bugs, dont des problèmes de dupli, ce qui fait que ça aura totalement tout ruiné. Donc, pour sécuriser de ce côté-là, on a décidé de faire comme on a fait. Ouais, mais après, genre peut-être pas au début, le temps que les bugs ils se fassent, enfin, tu sais, qu'ils se fassent et qu'on les règle et ce genre de choses, mais peut-être pour plus tard.
Vous pouvez toujours acheter les PE entre vous contre des Spark. Ça, enfin, c'est surtout pour que les gens puissent avoir le fly ou ce genre de choses gratuitement, si on peut dire ça comme ça. Les tickets fly, je crois en avoir échangé par rapport à ça. C'est quelque chose qu'on va effectivement remettre. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bah ouais, à partir du moment qu'on a considéré que le serveur ne pourrait pas continuer, on s'est Ouais, dit que vous avez fermé moralement, la boutique. la boutique, on n'allait pas la laisser ouverte pour que tout le monde mette de l'argent dedans et que le lendemain, c'est fermé, désolé. Ah oui, non, mais ça, c'est totalement normal, hein, c'est honnête de votre part. Et c'est pour ça que du coup, on a tourné à vide pendant 4 mois. Donc les serveurs, ils ont continué à manger, eux, hein. Eux, il n'y a pas de souci, ils mangent. Même si Micro, il a fait des super réductions par rapport à ça, ils ont continué de manger, les serveurs. Bonjour Bonsoir. Logitime, dis-nous tes questions. C'était juste pour revenir, pour développer un petit peu le côté des récompenses, quotidiennes, si vous me permettez? Oui. Ouais, du coup, en fait, moi, je voyais plus un modèle comme, BDO, Black Desert Online, où si tu loupes un jour, en fait donc en gros, tu as un calendrier sur le mois, où à chaque fois que tu te connectes, bon, tu valides, une connexion et tu as une récompense. Mais si tu loupes un jour, tu peux le rattraper, par exemple, le week-end. Tu vois, ça permet quand même d'avoir, des possibilités de louper. Et ça permet de réellement fidéliser, c'est-à-dire que si un joueur, loupe un jour, il va pas simplement arrêter de se connecter. C'est-à-dire qu'il aura toujours l'espoir de pouvoir rattraper et de pouvoir se reconnecter. Et surtout l'intérêt est de pas mettre les meilleures récompenses au dernier jour, mais par exemple l'avant ou avant-dernier jour comme ça, bah, ça laisse toujours un petit espoir, aux joueurs de pouvoir, gagner, heu, une récompense. Et oui, il y a un côté FK game, sur BDO, mais c'est aussi il y a aussi un côté, fidélisation qui est intéressant. Je pense qu'il faut voir, le positif, de chaque jeu. Bien sûr, il y a pas d'intérêt à partir sur la FK game. Comme on a pu voir avec, les systèmes d'investissement, par exemple, sur certains serveurs pour, booster les connectés. Oui, mais là, par exemple, je vais donner un exemple concombre, c'est, typique jusqu'à peu, je jouais sur un autre serveur concurrent, dont je citerai pas le nom parce que ça a pas d'intérêt, présentement, heu, où justement si tous les jours tu te connectais, tu avais une récompense et ça se cumulait tout le tatouin. Sauf que, un jour je me suis pas connecté et j'étais pas plus motivé que ça par le serveur et donc j'ai tout simplement arrêté de me connecter. Donc le côté fidélisation marche pour les joueurs qui sont, déjà bien fidèles, ce côté-là. Alors que là où faut vraiment fidéliser les joueurs, c'est justement sur les joueurs qui sont un petit peu qui ont un peu plus de où c'est un petit peu plus compliqué d'être, toujours présent sur le jeu, tu vois? Alors, si tu veux, moi, je peux apporter quelque chose en plus parce que c'est vrai Ouais. que alors là, on en parle beaucoup des récompenses journalières, mais c'est vraiment quelque chose qu'on avait un petit peu mis en arrière-plan. C'est quelque chose qu'on avait rajouté juste avant de sortir, la V0.5 parce qu'on n'avait pas eu spécialement de temps dessus, mais apparemment, c'est quelque chose qui vous a énormément plu et ça, on a vu. Donc, on réitérera l'expérience, mais avec d'autres conditions, comme on a vu qu'il y avait des problèmes. Ce que je pense, ouais, qui est un meilleur système que de faire en sorte que de ce que tu as expliqué, c'est de faire en sorte qu'il y ait un calendrier sur lequel tu peux récupérer des jours comme d'habitude et Mmh. si tu rates un jour, bah, tu n'as pas la récompense de ce jour, classique. Sauf que tu peux avoir, une stricte si tu récupères 3 jours d'affilée, 5 jours d'affilée et cetera. C'est un système qui existe sur PUBG, qui est plutôt Mmh. pas mal et je pense que ça résout le problème que tu dis, que si jamais tu rates un jour, bah, tu peux plus rien avoir à la fin, mais si tu mets directement dans les jours en eux-mêmes, le loot est trop gros donc je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Alors c'est quoi? C'est-à-dire que tu as un strict, c'est-à-dire que si tu enchaînes 5 jours d'affilée, tu as une plus grosse récompense, c'est ça? C'est-à-dire que, alors sur PUBG, ça se base sur 3 semaines, donc chaque jour Mmh. tu peux récupérer une récompense, bon qui est définie à l'avance, mais ça pourrait être aléatoire et ensuite tu as entre guillemets «un deuxième calendrier» dans lequel, si tu as fait une stricte de 3 jours, donc 3 jours d'affilée où tu as récupéré, tu as le droit à une récompense, 5 jours une récompense et cetera. Donc ce qui permet de fidéliser les joueurs sur des segments et qui peut être, assez intéressant, donc ça, faudra avoir votre avis là-dessus, mais je pense que c'est une bonne idée. Mmh. C'est intéressant. Après là où ça peut poser souci, c'est les personnes qui peuvent, pas se connecter certains jours, de manière, répétée. Par exemple, j'avais une personne qui, tous les dimanches était indispo,
toute la journée parce qu'il était, pas chez lui du tout et donc ça à chaque fois, il se faisait sauter sa récompense donc pour le coup, il utilisait pas du tout, ce type de système et je pense par exemple à certains scolaires qui sont, heu, dépendants de leurs parents et qui peuvent, bloquer certains jours, de jeu et ça leur, casserait toute leur, merde, Ou alors strict. voilà, toute leur strict. Après, encore une fois, c'est pareil pour tous, on peut essayer de résoudre le problème pour que absolument tout le monde puisse en profiter ou alors on donne des avantages à ceux qui peuvent et Bah, c'est disons que souvent ce qu'on là, essaie de le faire. faut voir les buts. Les buts et le public. C'est un public qui alors je sais pas quelle serait la moyenne d'âge, de One Block, sachant que ça fait un moment que je suis pas allé, mais de mémoire, ça il y a quand même une moyenne d'âge qui est assez jeune. Après maintenant qu'il y a plus les PE, les Pocket Edition pardon, ça risque de remonter un petit peu en moyenne d'âge, je pense. Et puis il faut voir aussi, merde, j'ai dit quoi? Donc tu as ta moyenne d'âge, tu as le public et puis, oui, il faut essayer d'optimiser, la fidélisation. C'est-à-dire que tu as pas mal d'outils, voilà, on peut pas plaire à tout le monde, mais on peut essayer de faire, le plus optimal pour, essayer d'attirer le plus de joueurs sur le serveur. Mais c'est pour ça qu'on vous demande votre avis et que, il y a par exemple ce meeting donc pour, savoir ce que vous en pensez et du coup, oui, on va revenir avec ce système, bon il sera différent, pas comme il était présent actuellement et on va essayer de faire en sorte de résoudre, les principaux problèmes et ce sera pas parfait, mais on va essayer de faire au mieux pour que ça marche. D'accord. Et sinon, j'ai une petite question. Alors, je sais pas si ça a été répondu. Si ça a été répondu, tant pis, hein. Est-ce que vous avez prévu des choses de la communication particulière autour du serveur, au moment de sa réouverture? Alors oui, on a un petit budget sur ça. Alors exactement te détailler, moi je te répondrai pas précisément, mais Non, non, juste, je veux pas, niveau argent et tout, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est vraiment, niveau, ce que tu as il y a des par exemple, des youtubeurs qui sont prévus ou est-ce qu'il y a des communications qui sont prévues à certains endroits? Après le prix, oui, non, non, mais ça je comptais qu'importe. pas te donner des détails, dans ce comme ça, mais disons que il va y avoir, on est toujours en train de discuter parce qu'on a déjà fait des expériences là pendant cette V0.5, il y avait, qui ont certaines mieux marché que d'autres. Ceux qui ont joué, l'ont peut-être vu et sauront de quoi je parle. Mais oui, de toute Heu, façon, on va contacter certaines personnes, on est en discussion, mais je t'en dirai pas plus. Mais surtout, OK, enfin, l'idée, je c'est comprends. de faire en sorte que notre serveur soit assez développé, parce qu'on peut pas, entre guillemets, aller voir quelqu'un et dire: «On va faire ça, est-ce que tu nous suis?» Il faut déjà lui proposer quelque chose. Donc Mmh. c'est quelque chose qu'on verra dans une comment dire? Un petit peu Dans un plus, autre temps. avant la sortie, quoi. OK, Là, je on est sur comprends. la phase de conception, ça arrivera un peu plus tard, quoi. OK. OK, je comprends. Ah, to be continued avec mon accent pourri. Bon, j'ai pas plus de choses. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et puis je redescends. Et Ciao. merci à toi. À plus, merci. Donc bonsoir. Moi, je voulais revenir un peu sur les PE, même si ça a l'air d'être un sujet un peu touchy, mais moi, ce qui m'embêtait un peu avec le système de PE actuel, c'était, et qui était à la fois très bien, hein, mais, le fait qu'on achète, entre nous les PE qui ont soit été achetés, soit gagnés, par vote, c'était très bien, mais le problème, c'est que souvent, après, c'est vrai que c'était peut-être dû à un bug du PNJ, mais on pouvait pas parce que les PE étaient pas en vente et on devait essayer de s'organiser entre nous et surtout, il y en a certains, je pense à Mister Freeze, enfin, c'est pas un reproche envers lui, hein, moi, au contraire, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Si j'ai mon grade, c'est surtout en partie grâce à lui. Mais du coup, ça a créé, un énorme marché où, c'était limite le seul qui achetait en masse des PE et qui les revendait, en masse à beaucoup et du coup, il avait une énorme fortune juste en achetant des PE, ce qui était, bof parce que du coup, à chaque fois qu'on avait besoin de PE pour s'acheter un grade, mais qu'on pouvait pas forcément se l'acheter, on était obligé de se tourner vers Mister Freeze et du coup, au final, je sais pas, après, voir, j'ai vu quelqu'un, je crois c'était, Secondo qui parlait d'un système de PE à gagner, ou, je sais plus c'était qui, mais d'un système de PE à gagner de manière, je sais pas, avec des récompenses dans des quêtes, tout ça. Pas de manière abusée, c'est vrai, mais
le simple système, pour ceux qui ne veulent pas forcément en acheter, de l'acheter auprès des autres, bah, c'est une bonne idée, mais après du coup, ça crée ce problème de monopole et de pay to win involontaire, si je peux dire ça comme ça Mmh. après. Alors en fait, l'idée, c'était de faire en sorte que ce soit les joueurs qui définissent le prix du PE. En gros, ce qu'on voulait faire, c'était créer, enfin, c'était que le prix du PE par rapport aux Sparks soit défini par les joueurs. Donc en gros, si jamais on avait laissé la possibilité d'acheter des grades avec directement des Sparks, c'est que c'est nous-mêmes qui aurons décidé quel était le prix du PE. Là, on voulait que ce soit les joueurs qui le fassent. Et ok, le problème que tu remontes en disant que vu qu'il y a très peu de joueurs qui mettaient en vente des PE, bah, c'est eux qui décidaient le prix, et c'est le cas dans toute économie capitaliste. Bon, après, ça s'est aggravé par le fait qu'il y en avait peu. Et comme tu as pu le voir, c'est surtout dû au fait que à cause des nombreux bugs qu'on a eu, etc., on a perdu des joueurs petit à petit. C'est quelque chose qui. Et c'est le problème de toute économie capitaliste, c'est que si tu as très peu de personnes qui produisent, bah, les prix, ils décident ce qu'ils en font, ce qui arrive moins quand il y en a beaucoup. Là, c'était la vision qu'on avait eue de ça. On espérait que plus de personnes mettent en vente des PE pour que le prix se définisse de lui-même. Bon, ça n'a pas forcément été le cas. Après, on trouvait que c'était quand même s'il y avait ce point négatif, une bonne chose que vous puissiez en obtenir d'une façon, parce qu'on aurait très bien pu dire que les PE étaient propres à un compte et que personne ne pouvait les Oui, et échanger. je suis parfaitement d'accord avec ça. Moi, je Donc, j'ai beaucoup aimé, le principe était bon, mais c'est vrai que du coup ça a été détourné, assez vite. Enfin, il y avait tout ça, il y avait ce système de prix, c'était à peu près 800 je crois pendant une période et bon, bah, l'inflation, on va dire, est pas passée que dans la vraie vie, mais aussi sur le serveur. Mais, c'est c'était un bon principe, mais, tout seul, enfin le on va simple dire fait que ce soit alimenté par les gens qui achètent les PE, c'est peut-être ça qui est un peu dommage, quoi. Parce que, OK, on pouvait avoir des PE avec, les top voteurs, mais j'en ai pas vu des masses en vendre, des PE, les top que voteurs. Après, je c'est vrai que j'ai eu un moment de mou, récemment sur, OneBlock où j'ai un peu lâché, avec, mes potes, mais, c'est vrai que quand on était actif et qu'on essayait de rechercher des PE, on en trouve à part Mister Freeze, on n'en trouvait pas et quand il était pas là, bah, c'était la galère, quoi. mmh. Il manquait, on va dire, des gens, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu parce qu'on espérait que ça se passe un peu mieux. Mais je pense que tu peux t'en rendre compte, mais le même système, bon, même si, on ne dit pas qu'il reviendra sous la même forme, même probablement pas, aurait été, beaucoup plus, sympathique pour vous, on va dire. Parce qu'il y Bah, aura en c'est fait, sûr que l'idée, si tu veux, c'était vraiment de créer, une bourse où d limite, les joueurs lambda pouvaient faire du trading. C'est-à-dire qu'ils pouvaient acheter des PE pour faire baisser le cours et pouvoir les revendre et gagner un petit peu là-dessus. ouais, voilà, ça, j'étais parfaitement d'accord. Mais du coup, là, vu qu'il y avait pas assez de personnes, ça a juste créé un gouffre, littéralement, entre certaines personnes et ça a même juste, ça a été, détourné. C'est ce que je trouve un peu dommage ou alors peut-être fixer une limite sur ça, sur, les personnes qui achètent des PE et qui les revendent. Parce que c'est vrai que la fortune personnelle de Mister Freeze m'a surpris, quand j'ai vu Mmh. le nombre de bénéfices qu'il faisait en achat-revente de PE. C'est vrai que quand on est là, toute une équipe de 5-6 personnes farmer, 7-8 heures par jour, comme des porcs, quand on commence le serveur et qu'on voit qu'il y a une personne qui est là, qui juste achète des PE et les revend en masse, ça fait un peu mal. Après bon, on joue pas pour les autres, on joue pour nous, mais, sûr qu'on se dit que bon, Mmh. ça démoralise un peu. Ouais, je comprends, je comprends. On va essayer de voir ce point et de toute façon, là, on vous en a pas trop parlé, mais les PE seront un petit peu différents, vous pourrez plus interagir avec exactement de la même façon, mais ça, je vous en dis pas plus pour l'instant, ce sera plus dans des spoils si jamais on en fait avec des devmags et cetera. Oui, il y aura des spoils. Et puis je voulais revenir sur ce que venait de dire, Makuro. Ouais, c'est compliqué, mais même sans aucun PO, on peut monter en thune. C'est vrai, bah, suffit de farmer, il suffit d'être investi et moi ça me dérange pas. Mais c'est juste que la vente, enfin l'extrême achat de PE et revente de PE soit plus, je dirais pas valorisé, mais soit en tout cas plus enfin pas forcément rentable. Le simple fait qu'il y ait des personnes qui peuvent se permettre d'acheter en masse et du coup, beh, revendre en masse aussi pour, se faire énormément d'argent sur le serveur, ça, c'était un peu plus dérangeant.
c'était plus ça le problème. Après, bon, il y a aussi, si on pouvait trouver d'autres moyens d'avoir des PE sans que ce soit abusé, encore une fois, le but, c'est pas de casser le but du PE ou de détruire votre moyen de vous faire, enfin, de faire tourner les machines, de peut-être générer de l'argent s'il le faut. Moi, je pars du principe que si jamais je prends du plaisir sur quelque chose, j'aime bien aussi mettre, pas forcément des milliers des cents, mais même un petit 5 euros, au moins je contribue à ma manière. Et puis voilà, s'il faut payer, faut payer, mais sans abus non plus. Et bah, Voilà. c'est entendu en tout cas. Bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Mais écoute, on y réfléchit et de toute façon, je t'ai dit, on va le modifier, mais oui, ça ne reviendra pas sous la même forme, de toute façon.